Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un cas d'école, un personnage absolument fascinant, Yann LeCun. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un des trois parrains, un des papas fondateurs de l'intelligence artificielle moderne. Un putain de génie. Le mec a tout inventé, ou presque. Sauf que, aujourd'hui, son job principal chez Meta, c'est d'être le fouteur de merde en chef, le poil à gratter, le mec qui dit tout haut ce que personne n'ose penser tout bas. Et ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Voilà, ça commence fort, hein? Cette phrase, elle n'est pas de moi, mais elle plante le décor direct. C'est violent, c'est cru, et ça résume parfaitement le bordel ambiant. Le mec qui a posé les fondations du château se fait virer de la salle du trône par ceux qui veulent juste repeindre les murs. C'est ça le cœur du drame. Alors accrochez-vous bien à votre slip, parce que ça va tanguer sévère. Parce que oui, il faut voir cette histoire comme une putain de rébellion. C'est Star Wars au pays de l'IA. D'un côté, on a l'empire Meta, dirigé par l'empereur Zuckerberg, avec ses milliards, ses armées d'ingénieurs et sa vision de conquête totale. Et de l'autre, t'as un chevalier Jedi solitaire, un Français en plus, qui se balade avec ses lunettes noires et qui leur dit « Votre étoile de la mort, c'est de la merde et elle va vous péter à la gueule. » C'est exactement ça le schisme. C'est biblique. Zuckerberg est en mission divine. Il veut construire Dieu, la fameuse super-intelligence, et pour ça, il est prêt à cramer des milliards des data centers entiers. Il est à fond. Et pendant ce temps, son scientifique en chef, son grand gourou, le mec qu'il a lui-même recruté, est dans son coin, les bras croisés, en train de dire que non seulement c'est de la connerie, mais que c'est de la merde de chat. L'image est belle. C'est inutile, ça pue, et faut vite s'en débarrasser. Ambiance. Bon, attendez, on pourrait se dire c'est qui ce connard pour oser critiquer comme ça? Et c'est une bonne question. Pour comprendre pourquoi il a la légitimité d'ouvrir sa grande gueule aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que ce mec, ça fait 40 ans qu'il a raison avant tout le monde. Ça forge un caractère et ça donne le droit de traiter les autres de débiles. Son parcours, c'est hallucinant. Dans les années 80 à Paris, il veut faire une thèse sur le machine learning. Tout le monde le regarde comme un extraterrestre, personne n'y croit, c'est de la science-fiction de merde. Il galère comme un chien pour trouver quelqu'un pour l'encadrer. Il finit par bosser avec Geoffrey Hinton, un autre des futurs parrains, à une époque où Hinton n'était qu'un chercheur parmi d'autres. Puis il part au Bell Labs, le labo mythique, et là, il invente un truc ultra concret. La machine qui lit les chèques dans les banques, un truc qui a servi pendant des décennies. Le mec était déjà en 2024 alors que nous on découvrait à peine le Minitel. Et le bonhomme est à l'image de son parcours, complètement atypique. C'est pas un cliché de geek enfermé dans sa cave. Le type est ingénieur électricien, même pas un pur informaticien. Son passe-temps? Jouer de la musique bretonne pour des gens qui dansent en costume d'époque. Faut le faire. Politiquement, il se définit comme gauchiste aux États-Unis, ce qui, en gros, fait de lui un social-démocrate européen, mais adore le formuler pour choquer l'Américain moyen. Il a même écrit noir sur blanc « Je suis tout ce que la droite religieuse méprise ». Le Mac est une provocation sur pattes. Et le têtu de la bonne manière, c'est magnifique. Ça veut juste dire que c'est un emmerdeur qui a souvent raison à la fin. Un vrai Français, quoi. On avance dans le temps. Et on arrive au moment le plus ironique. Le moment où le système, cette grosse machine qu'il va finir par vouloir défoncer de l'intérieur, décide de l'adoube, de le mettre sur un piédestal. C'est l'institutionnalisation du punk. On lui donne une cravate en espérant qu'il va se calmer. Grave erreur. Et qui vient le chercher? Mark Zuckerberg en personne. En 2013, Facebook veut son labo d'IA pour pas être à la ramasse. Mais pour ça, il faut de la crédibilité. Il faut un nom. Et le meilleur nom, c'est LeCun. Alors Zuck sort le chéquier, lui fait les yeux doux et le nomme grand Manitou de l'IA chez Facebook. Le loup est dans la bergerie. Et puis, 5 ans plus tard, 2018, là, c'est le sommet, la consécration absolue. Le moment où la planète entière de la tech s'agenouille et lui baise les pieds. La reconnaissance suprême du milieu. Bim! Le prix Turing. C'est le prix Nobel des informaticiens. Il n'y a rien au-dessus. Il le reçoit avec ses deux potes, Hinton et Bengio, pour leurs travaux sur les réseaux neurones. En gros, ces trois mecs ont inventé la plomberie de toute l'intelligence artificielle actuelle. Sans eux, pas de ChatGPT, pas de Midjourney, pas de reconnaissance faciale, que dalle. Il est officiellement un dieu vivant de l'informatique. Et c'est là que toute l'histoire bascule. C'est presque tragique. Le mec est au sommet de sa gloire. Il a le titre le plus ronflant du monde, Chief AI Scientist chez Meta. Et au même moment, sa boîte développe son projet le plus stratégique, le modèle de langage Llama, sans lui. Il n'est pas dans la boucle, on ne lui demande pas son avis. Il est devenu une potiche, une mascotte de luxe qu'on envoie dans les conférences pour faire joli et rassurer les actionnaires. L'humiliation est totale. Alors que fait un homme comme LeCun quand on le met au placard? Il défonce la porte du placard et met le feu à la maison. C'est ici qu'on entre dans le cœur du réacteur, sa guerre sainte, sa croisade personnelle et sans pitié contre les LLM, la technologie même sur laquelle Meta est en train de parier tout son avenir.
Sa position est simple et il la martèle partout. Pour lui, tout le monde se gourre. OpenAI, Google et surtout ses propres collègues chez Meta. Ils sont tous égarés, hypnotisés par le chant des sirènes des LLM. Ils voient ça comme une illusion magnifique qui mène tout droit à un putain de mur. Une impasse totale. Alors voilà son argument résumé brutalement. À gauche, les LLM, la merde actuelle. C'est quoi? Des perroquets surpuissants qu'on a gavés avec tout le texte d'Internet et qui sont juste bons à prédire le mot suivant. Il dit que c'est plus con qu'un chat. Un chat, ça comprend le monde physique, un LLM, non. À droite, c'est son projet, le vrai futur, les World Models. L'idée, c'est de créer des IA qui apprennent comme des bébés, en observant le monde, en testant des trucs, en se cassant la gueule. Pour lui, c'est la seule et unique putain de voie vers une intelligence réelle. Et ça, c'est le résumé de sa pensée. Sans filtre, balancé en public. There is absolutely no way in hell. En bon français, il n'y a absolument aucune putain de chance. C'est pas une opinion, c'est une certitude. Pour lui, continuer à faire grossir les LLM en espérant atteindre une intelligence humaine, c'est comme essayer d'aller sur la Lune en construisant une échelle de plus en plus haute. C'est voué à l'échec. Le message ne peut pas être plus clair. Forcément, quand ton scientifique le plus célèbre passe ses journées à expliquer à la Terre entière que ta stratégie à 100 milliards de dollars est une connerie monumentale, ça crée quelques tensions. Alors, comment est-ce que l'Empire Meta a géré son petit Jedi rebelle? Par la force? Non, c'est bien plus vicieux que ça. La réponse est un chef-d'œuvre de communication corporate. Une restructuration. C'est un mot magnifique. Ça sonne bien. Ça ne veut rien dire et tout dire à la fois. Quand un mec dérange dans une grosse boîte, on ne le vire pas. Surtout pas quand c'est une légende. C'est sale, non. On réorganise. On le noie. On le neutralise en douceur. Et la première étape de cette neutralisation, c'est un chiffre. Un simple nombre qui est une insulte à lui tout seul. 28. 28 ans, c'est l'âge du nouveau boss qu'on lui a mis dans les pattes. Un jeune homme, un petit loup dans l'angle, qui n'est pas là pour la science ou les grandes idées. Sa mission, c'est de rendre l'IA rentable, de faire du produit, de faire du fric, et vite. Mettre un type qui a l'âge de son fils comme supérieur hiérarchique, c'est une humiliation calculée. C'est un message. Tes idées de vieux savants, on s'en fout. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, le business. Et ce n'est pas tout. FAIR, le labo de recherche qu'il a créé, son bébé, qui était le joyau de la couronne, une sorte de paradis pour chercheurs où l'on pouvait penser librement, a été méthodiquement saboté. Moins de budget, des licenciements, perte de prestige, on a vidé le truc de sa substance. Pendant ce temps, la nouvelle division IA, celle du gamin de 28 ans, embauche à tour de bras des mecs payés des fortunes pour sortir des produits le plus vite possible. La recherche fondamentale a été sacrifiée sur l'autel du profit à court terme. Et c'est là que l'histoire devient absolument magnifique de subversion. Le mec est toujours salarié de Meta, il touche probablement un salaire indécent. Et que fait-il? Il passe son temps à faire le tour des universités du monde entier pour dire à la nouvelle génération de chercheurs aux futurs talents « Surtout, ne bossez pas sur les LLM, c'est une perte de temps. En clair, ne travaillez pas sur la stratégie principale de mon employeur. Il scie la branche sur laquelle Meta est assise avec la scie que Meta lui a payée. C'est du génie. » Du coup, on en arrive à la question finale. Ce mec, c'est quoi? Un génie visionnaire qui a encore une fois raison contre tout le monde et qui essaye de sauver l'IA de la cupidité des corporations? Ou est-ce que c'est juste un vieux con aigri, un boomer de la tech, qui ne supporte pas que le train avance sans lui à la locomotive? Honnêtement, l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, que ce soit un prophète ou un emmerdeur, le spectacle est infiniment plus intéressant avec lui.